j'ai l'émotion avant même de parler. Bonjour et bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis extrêmement émue, heureuse et comblée de recevoir aujourd'hui 5 membres du collectif Libre avec lesquels nous sommes depuis le mois de septembre. Donc ça fait 9 mois. 9 mois ensemble et c'était important pour moi qu'elles viennent raconter leur expérience, leur chemin depuis 9 mois. Parce que le collectif Libre, c'est pas un collectif comme les autres. C'est un collectif qui s'adresse aux femmes entrepreneurs qui ont cette sensibilité, cette sensitivité et cette spiritualité comme, comme chemin dans l'incarnation, comme chemin entrepreneurial. Et, et donc l'idée aujourd'hui, c'est que chacune partage sa façon de vivre l'entrepreneuriat, ses défis, ses réussites, ses succès, ses faiblesses aussi. Mais vous allez voir que chacune a sa façon. À chaque étape, à chaque défi de l'entrepreneuriat et pas que de l'entrepreneuriat, elles arrivent à se réaligner, à réajuster, à se réengager dans leur expansion et dans leur chemin de vie. Et surtout, elles découvrent à chaque fois leur entreprise dans sa véritable raison d'être. Alors bienvenue à chacune d'entre vous, Vanessa, Clotilde, Anaïs, Adélie et Delphine. Il y en a déjà 3 que vous connaissez, qu'on a déjà reçus dans le podcast Vérité, puis il y en aura certainement d'autres ces prochains mois. Et je vais vous laisser vous présenter rapidement pour que les auditeurs sachent un peu plus qui vous êtes. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans un appel de groupe aujourd'hui. On a nos auditeurs comme si on était dans une salle tous ensemble. Donc voilà, c'est un challenge aussi pour moi en tant qu'hôte du podcast de vraiment inclure tout le monde dans cette conversation. Et donc je vais laisser la parole à Vanessa pour que tu puisses te présenter rapidement de qui es-tu aujourd'hui, ma chère. Alors, je m'appelle Vanessa Atté et je vais partir de mon pourquoi, qui est que chaque être humain puisse ressentir en fait dans son corps, depuis son corps, l'essence du vivant, que ça puisse vibrer de partout. Et donc, c'est de vivre pour aimer l'incarnation. Et mon métier, donc, c'est de guider, transmettre, initier. Et je le fais au travers de 2 entreprises. La première qui s'appelle Voyage en Terre intérieure et qui accompagne vraiment ce parcours de retour, de reconnexion à sa source intérieure, à soi, à jouir de la vie. Et puis Unibloom qui accompagne les entrepreneurs à intégrer la sagesse du végétal, les huiles essentielles, dans leurs accompagnements. Voilà. Magnifique, merci. Alors évidemment, vous trouvez dans la description tous les liens de contact de chacune des participantes. Delphine. Bonjour. Alors, moi, je suis artiste, facilitatrice graphique et créatrice d'expériences à impact. Et donc, j'ai créé Paume, donc, mon entreprise qui accompagne les leaders du changement et leurs organisations à rendre leur raison d'être et leurs actions plus impactantes. Et cela à travers la puissance des expériences d'art, de visual thinking et de co-création. Donc, un peu pour résumer, j'utilise surtout le dessin et l'art en général pour dessiner en direct, accompagné par le dessin en direct, et retranscrire des conversations dans des conférences ou des réunions, ou dans un cadre d'événements, créer des team building qui sont basés sur la raison d'être des entreprises qu'avant on a dessiné ensemble pour que ce soit des moments qui font sens pour les participants et un troisième acte d'accompagnement visuel où j'accompagne une ou deux personnes d'une entreprise pour clarifier leurs idées et clarifier l'essence et rendre tangible l'essence de leur projet, de leur mission à travers le dessin pour qu'après elles puissent le diffuser dans un contexte plus marketing, communication externe ou interne quand on fait un processus de changement interne à l'entreprise. Voilà. Magnifique, merci. Anaïs.
Alors moi, je suis Anaïs. Je vais me représenter rapidement. Je suis ergothérapeute à Perpignan et propriétaire avec mes associés d'un cabinet à Perpignan. Et au sein de ce cabinet, notre mission, c'est de transmettre, enfin, de remettre plutôt la vie au cœur des situations de handicap. Et notre but ultime, je dirais, c'est de permettre aux personnes porteuses de handicap de retrouver leur intégrité, c'est-à-dire leur autonomie dans un contexte de sécurité. Et pour ça, on a deux axes d'accompagnement principaux pour le moment. Un accompagnement en individuel au niveau du corps et pour retrouver, pour comprendre et retrouver une confiance en son corps, comprendre ses points d'appui et ses faiblesses. Et on croit très fort à la force de l'environnement. Donc, on est aussi, on propose des solutions d'adaptation, réadaptation de tous les lieux de vie des personnes qu'on accompagne, école, travail, maison, pour leur permettre de vivre en sécurité, de participer, au maximum de leurs capacités. Voilà. Je pense Magnifique. que, je pense que j'ai terminé. Merci. Merci. Clotilde. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Clotilde Roland. Alors moi, ce qui m'anime, c'est la transmission au service du vivant. Donc ça, c'est ce que je présente à mes clients. Mais en fait, derrière le vivant, je me suis rendu compte que c'était l'amour qui m'anime et l'amour au service du divin. Donc mon métier, c'est d'être formatrice, rédactrice dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Mes prestations s'articulent autour de deux axes. Le premier, c'est la production de contenu rédactionnel. Donc, soit du matériel marketing sous la forme de pages de vente et d'emails, soit des formations, des ajouts sur des formations existantes ou de nouvelles formations. Et le deuxième axe, c'est la sylvothérapie. Donc, c'est d'emmener les gens se ressourcer dans la nature auprès des arbres. Et là encore, c'est soit des sorties en public ou des formations. Et j'interviens sur Nantes et sur les alentours. Merci Clotilde. Et Adélie? T'as pas le micro, ma chère. Vas-y. Pardon. Bonjour à toutes et à tous, un petit peu émue aussi également de faire tout ça avec vous et avec toi, Ambline. Alors, pour me présenter brièvement, j'accompagne les femmes à s'éveiller à leur liberté intérieure, à retrouver leur véritable confiance en elles à travers le corps. Et en fait, pour cela, j'utilise plusieurs outils, des outils concrets comme l'Ayurveda, comme des pratiques corporelles, le yoga, et en même temps des outils un peu plus énergétiques comme les constellations familiales et systémiques, parce que pour moi, tout est en lien, il n'y a pas de séparation. Et justement, on va dire mon grand pourquoi, c'est d'amener les personnes à se relier à leur corps, à leur sagesse ancestrale, à retoucher cette sagesse ancestrale qui nous guide sur notre chemin. Et donc pour cela, j'accompagne en individuel et en même temps en collectif, donc à travers des stages, des retraites. Et il y a à peine 6 mois, donc nous habitons dans un lieu, donc j'ai une deuxième aussi entreprise qui est notre lieu d'accueil, donc en Aveyron, qui accueille des stages, des personnes aussi qui ont juste envie de prendre soin d'elles pendant un moment donné dans la nature et retrouver en fait vraiment leur nature. Donc voilà, il y a vraiment deux axes par lesquels j'accompagne et je suis vraiment, on va dire, portée par ce vivant qui nous anime tous et toutes. Hmm. Et puis, c'est pas anodin que je termine par toi cette présentation, n'est-ce pas? Puisque on a vraiment le grand bonheur de venir sur ton lieu pour notre dernier séminaire là dans une semaine à peu près. Selon le moment où vous écoutez le podcast, c'est encore temps de faire partie de nos 3 invités spéciales. Si vous sentez que ce collectif peut être l'espace dont vous avez besoin à partir du mois de septembre et que vous avez envie de rencontrer les membres du collectif, on est 10.
cette année. Donc voilà, ça serait avec joie de vous accueillir. Il y a déjà une personne, au moment où on vous parle, il y a déjà une personne qui a pris sa place. Et donc, on ouvre encore l'espace à 2 autres personnes. L'idée, c'est pas de vivre totalement le séminaire, parce qu'on a aussi besoin, nous, de nos moments dans notre bulle, dans notre cocon, selon les derniers mois aussi qu'on a passé ensemble, mais c'est que vous ayez des moments où vous puissiez être avec nous et puis aussi des moments où vous soyez dans votre bulle à vous pour faire le point, pour prendre de la hauteur et puis pour vous laisser soutenir aussi par le lieu d'Adélie. Voilà, vous avez les informations dans la bio, pas dans la bio, dans la description de l'épisode pour ça. Alors aujourd'hui, merci à chacune de vous être présentée. D'ailleurs, bravo pour vos présentations, c'était juste parfait. Et on aurait dû d'ailleurs faire une présentation genre au mois de septembre l'année dernière pour voir l'évolution aussi, ça serait intéressant. J'aimerais qu'on commence par... Alors on va aborder à peu près 5 thèmes pour nos auditeurs, je vais un petit peu introduire, on va aborder 5 thèmes dans cette série. On va parler des défis et des dissonances de l'entrepreneuriat. On va parler de l'accompagnement, des groupes de coaching, des accompagnements d'entrepreneurs. On va parler du chemin initiatique de l'entrepreneuriat. On va parler de la relation avec notre entreprise et on va parler de comment on intègre et surtout pourquoi on intègre la spiritualité dans notre posture d'entrepreneur et de dirigeante. Alors pour commencer, j'aimerais, alors même si évidemment, voilà, sur chacun de ces thèmes, on pourrait à peu près passer 2 heures à discuter. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'aller à l'essentiel pour nos auditeurs et nos auditrices. Et donc j'aimerais que chacune d'entre vous, vous puissiez partager peut-être un défi que vous viviez avant de rejoindre le collectif, c'est-à-dire l'été dernier. Quel entrepreneur vous étiez en fait? Qu'est-ce qui vous obsédait? Qu'est-ce qui était difficile pour vous? Ou quelle était votre obsession? Quelle était votre priorité à ce moment-là? Est-ce que vous vous rappelez de qui vous étiez il y a 1 an? Et qu'est-ce que vous auriez envie de partager de ce moment-là? La première qui est prête, elle peut y aller. Je veux bien commencer. Vas-y. Clotilde. Clotilde, oui. Donc, il y a 1 an, je me rappelle assez bien, j'étais assez dans le flou par rapport à mon entreprise. Là, elle est dans sa 7e année, donc il y a 1 an, j'ai 6 ans et j'ai déjà passé des paliers avec elle, évidemment, depuis le début. Et il y a 1 an, j'étais justement sur un de ces paliers-là. Mais parfois, la direction, elle est assez claire, on sait comment il faut changer, en fait. Et là, ça l'était pas du tout. Je sentais qu'il y avait un cap à franchir, mais j'arrivais pas à l'identifier. Et c'est pour ça que je sentais que j'avais besoin d'aide. Et, et moi qui suis plutôt d'une nature introvertie, là, j'avais pas envie de le faire toute seule dans mon coin. D'où l'idée de rejoindre le collectif aussi, parce que c'est soutenant de travailler en groupe. Ça, je m'en suis déjà rendu compte dans mon propre travail en sylvothérapie. Voilà, on s'aide les uns les autres, c'est toujours de beaux résultats. Et là, c'est quelque chose dont vraiment je ressentais ça en fait. Ce flou, l'impression d'être sur un palier, mais pas savoir comment m'orienter, quelle décision prendre. Ok. Et si même il y avait une décision à prendre d'ailleurs. Alors, et cette décision, c'était quoi? En fait, tu pensais devoir prendre quel type de décision? Eh ben, je pensais devoir être dans l'action par rapport à ma façon de travailler, soit me repositionner sur mes clients, soit sur le domaine, ou devoir cibler davantage. Et en fait, là, avec le recul, je me rends compte que c'était pas tellement le faire que j'avais besoin de travailler, c'était l'être, en fait. C'était mon travail moi-même intérieur. Et on l'a vu dans l'année, on va reparler là pendant le podcast, mais c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est ce travail intérieur qui a déclenché des actions et des choses matérielles concrètes, mais c'était pas à moi de poser des actes extérieurs d'abord. Yes, merci Clotilde.
Alors, qui d'autre a envie de partager? Qui elle était il y a un an? Quels étaient vos défis, vos obsessions? Moi, je peux, si tu veux, Oui, Blaine. vas-y, Anaïs. Alors, moi, je pense que enfin, là où j'en étais il y a un an, j'étais bloquée par la peur de passer de ma fonction de thérapeute à, enfin, ma fonction, oui, Ta à, casquette? ouais, ma casquette de thérapeute à une casquette d'entrepreneur, même si ça m'appelait vraiment. Et, et j'étais comme bloquée aussi dans mon constat de pratiquer uniquement avec des consultations. Voilà, j'étais un peu bloquée là-dedans. Je savais que Mhm. j'étais à un moment où je devais prendre des positions. Donc, enfin, comme dit Clotilde, on l'abordera après, c'est de repartir sur des fondations pour ensuite poser des actes. Mais moi, j'avais vraiment peur de communiquer sur ça. J'ai communiqué déjà juste à moi, à ma famille, pas forcément communiquer sur. Oui, J'avais pas pas forcément être besoin d'une visible. stratégie de communication. Voilà, c'est ça. Enfin, d'ailleurs, je m'étais trompée. J'avais fait en même temps une stratégie de communication qui n'a pas du tout abouti parce que c'était pas vraiment ça dont j'avais besoin. Et Hmm. c'était vraiment Ça, être c'est bloqué important de le dans cette... souligner, ouais. Oui, ouais. Mm. D'ailleurs, formation que je vais très probablement réécouter maintenant, un an Mhm. après, parce que là, maintenant, ça sera le moment, puisque j'ai plus peur. Mais au départ, comme dit Clotilde, ma première réaction, ça avait été d'acheter une formation assez rapide sur la communication sur les réseaux sociaux, mais comme j'avais pas la base à l'intérieur de moi qui était solide, en fait, évidemment, je n'ai pas communiqué. On peut me donner toutes les stratégies que je voulais, j'ai pas enclenché d'action de toute façon derrière. Voilà. Et Qu'elle soit bien ou pas bien, la formation. comment tu savais que tu avais besoin de passer justement de cette casquette de thérapeute à entrepreneur, en fait? C'était quoi finalement la finalité? Parce que j'avais envie de créer. Moi, ça s'est défini comme ça. J'avais envie de continuer à créer autre chose. Hmm. Et j'avais identifié que mon travail, enfin, il n'y a pas vraiment de frontière pour moi entre mon travail. Je ne dis pas que je travaille toute la journée, mais moi, j'ai pas besoin forcément de mettre de séparation entre mon activité professionnelle et ma vie personnelle, dans le sens où j'aime la flexibilité, la liberté d'être complètement et une entrepreneuse, et une maman, et une femme, et de pratiquer comme je suis, et d'être comme je pratique. Voilà. Hmm. Je sais pas si je suis très C'est beau claire, mais ça. Hmm. euh, pour moi, c'est très important. C'est ça qui fait la qualité pour moi, de l'espace que je vais créer. Mhm. Et j'étais bloquée dans ce désir de création. Ça m'appelait vraiment. Je pense que je m'étais trompée aussi en me disant je veux plus d'argent. Je dis pas que j'en veux pas plus. Je dis juste que c'était pas forcément là encore. Euh, Alors, enfin, c'était est-ce que prendre un tu veux peu. dire que, en fait, est-ce que tu veux dire que tu te trompais en disant ça parce que tu disais je veux plus d'argent avant de pouvoir Bah, m'autoriser parce que je à... m'étais dit si j'ai plus d'argent, donc je pourrais créer. Yes. Voilà. Donc c'est Alors qu'en ça, fait, c'est-à-dire que tu plaçais l'argent comme une condition. oui. Mais comme la communication, si je Ouais. communique, si je me place sur des réseaux, peu importe lesquels, alors je pourrais créer, Ouais. je n'aurai plus peur, je serai en sécurité, etc. Et je Alors pourrais que, devenir telle voilà, personne. Ouais. éventuellement. Ok. Alors qu'effectivement, tu t'es rendu compte que c'était d'abord devenir. Oui, c'est Donc d'abord c'était être, et d'abord puis ouais, devenir en être, toi. Ouais. oui. Mm. Ok. Et après, tu disais comment j'ai su, il y a une partie, je ne saurais pas trop dire. Même Mm. si enfin, ça, je pense que ça peut parler ou pas, mais je pense que moi, j'ai ressenti que c'était le bon endroit de faire partie d'un collectif et de travailler en accompagnement avec toi par rapport à ça. Mais je n'ai pas de raison vraiment objectivable que je pourrais partager, à part mon désir de créer et mon sentiment profond qu'il y avait quelque chose qui devait se transformer à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai cherché un espace où je me sentirais en sécurité Mm. et j'ai cherché une personne qui m'appelait sur le plan de la sécurité
intérieure, quoi. Voilà, Mhm. j'ai donné la priorité à, oui, la sécurité. Moi, j'avais vraiment besoin d'un espace de sécurité. C'est ça qui m'a appelée quand même aussi. Hmm. Je pense que c'est important euh, de l'avoir en tête parce que si on n'a pas de sécurité, la transformation, elle est impossible. Oui, et puis c'est important de le Enfin, dire aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un peu honte de ce oui, besoin de sécurité. Or, je pense que c'est exactement pour cette raison qu'on fuit, qu'on est beaucoup à fuir la majorité des groupes d'entrepreneurs, des réseaux d'entrepreneurs. C'est parce qu'on ne s'y sent pas en sécurité émotionnelle. oui, oui, bien sûr. Donc voilà Merci pour beaucoup, ma part. Anaïs. Merci. Alors ensuite, euh, qui veut continuer à partager sur ses défis il y a un an? Moi, je veux bien, Oui, Vanessa, vas-y. Vanessa. Donc, oui, parce que moi, je ne recherchais absolument pas un collectif, justement. C'est ça qui est intéressant. T'as été la première à t'inscrire, je crois, hein, C'est que, en plus. ouais, alors que C'est ça. je n'étais absolument pas en recherche d'un espace collectif. Moi, je te suivais je recevais Ombeline, ta newsletter. Et donc, Ah, ça, ça bug. j'aimerais beaucoup Attends. être accompagnée par Ombeline. Donc, moi, c'est venu comme ça. Est-ce que c'est revenu? Ouais, c'est bon. Oui, oui, vas-y, c'est bon. Hmm. Moi, je ressens et vraiment, j'avais envie d'être accompagnée par toi, de rejoindre un des accompagnements. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, au moment où j'ai regardé, bah, j'ai vu donc ce lancement, en fait, hein, de cet espace collectif. Et donc, je suis allée voir. Et l'ensemble m'a appelée, en fait. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin de clarté. Je me disais que ce serait bien d'être accompagnée parce qu'avec les deux activités, j'avais très peu de temps pour moi. Et avec du recul, bah, j'étais en train de me perdre dans tout ça, en fait. De Hmm. perdre mes essentiels, hein, et d'être dans le faire énormément. Et j'avais l'impression d'être seule et que c'était lourd, en fait. Ça devenait lourd. Euh, et je me souviens que quand on a échangé toutes les deux, tu m'as posé deux questions sur justement, je crois que tu m'as demandé, celle qui m'a fait vraiment bugger, c'était, oui, qu'est-ce que tu as envie d'apporter en fait au groupe et qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Et là, j'ai complètement buggé sur les deux questions. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais bien apporter à un groupe en fait? Euh, alors que je guide des groupes hein, dans mon activité, mais là, un groupe d'entrepreneurs, vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter? Et surtout, oh, mon Dieu, recevoir. Recevoir, ça me faisait peur en fait. Et recevoir d'un groupe de femmes aussi, Oui. j'imagine. Hmm. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est bon, il faut que j'y aille en fait. C'est le bon espace, c'est parfait. Donc c'est le bug qui t'a montré que c'était vraiment le bon espace. Oui, j'étais tellement désarçonnée avec ces deux questions. J'étais vraiment, ça m'a déjà fait faire un 360 et je me suis dit, bon, ben, je crois que c'est bien. Il y a beaucoup de choses à explorer, à découvrir et je me sentais en confiance. Donc, comme Hmm. disait Anaïs, je me suis toute confiance. Voilà, aussi. Et c'était important. Tu t'es quoi, pardon? Je me suis tout de suite sentie en confiance et donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi dans cette décision aussi. Hmm. Yes. Merci, Vanessa. Alors, Delphine ou Adélie? Bah écoute, si c'est OK pour toi, Delphine. Eh bien, merci Ambline pour cette question parce que je crois qu'on ne se la pose pas assez souvent quand on est entrepreneur de regarder il y a un an ou il y a même 2 ans parce que du coup, parfois, on peut vraiment avoir la tête dans le guidon. Et en posant cette question, ça m'a fait sortir un petit peu de maintenant et me dire, ah ouais, en fait, il y a du chemin qui est passé parce que je me souviens, il y a un an, où en fait, mon- on va dire que mon défi était de mieux connaître, j'avais envie de mieux connaître mon entreprise, j'avais envie de mieux la servir aussi.
Et j'avais vraiment envie de mieux servir cette vibration, ce qui animait mon entreprise, ses valeurs, et de clarifier aussi, moi, mes services pour justement être, j'ai envie de dire, beaucoup plus alignée avec mon entreprise. Et du coup, ça, c'était mes défis il y a un an. En tout cas, je Pourquoi? pense que Est-ce que tu aimerais juste nous rajouter pourquoi c'était important pour toi de t'aligner avec ton entreprise et de la servir? là, je vais devenir un peu émotionnelle. Parce que j'aime tellement faire ce que je fais. Ça vibre tellement à l'intérieur de mon corps que je pense que j'avais besoin. C'est comme un upgrade. C'est comme on va à un autre niveau. Et en fait, j'avais besoin de d'être sur cet autre niveau que de mon entreprise pour justement la servir au mieux et donc être alignée avec elle et continuer le chemin ensemble. Et je pense que ça, on va le développer, tu vois, pourquoi servir notre entreprise? Parce que ça fait partie de la singularité aussi de vous toutes dans cet espace. Je pense pas que les autres entrepreneurs aient cette idée de servir leur entreprise. Mm. Il y a peut-être la quête de performance, il y a peut-être payer les équipes, il y a peut-être la satisfaction des clients, tu vois. Mais l'entreprise comme entité, ça c'est quelque chose, je pense, qui est spécifique aussi à ce que je propose dans la vision de l'entrepreneuriat. Et donc j'aimerais qu'on puisse initier aussi les auditeurs à ça. Hmm. C'est, si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que grâce à ce collectif et aussi à toi, Amandine, j'ai découvert cette autre facette, en fait, de servir son entreprise. Euh, et en même temps, on est sur le donner, le recevoir. Donc, c'est aussi recevoir de mon entreprise. Hmm. Donc, il y a vraiment cette notion-là, par rapport à cette question que tu nous poses d'il y a un an. En fait, c'est venu vraiment éclairer ma lanterne, j'ai envie de dire. Mon défi est en fait de maintenant voir cette différence-là parce que aussi, j'avais envie d'être je veux dire, à cet alignement avec mon entreprise. Et, euh, et c'est vrai que grâce au collectif et à toi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour moi. En un an, j'ai traversé, on va dire, ce qu'il faut, entre guillemets, les différentes étapes voilà, pour être de plus en plus alignée, en tout cas. Même si je pense que chaque personne qui va nous entendre, ce que je vais dire, on s'aligne toujours parce que notre entreprise évolue. Donc, il y a toujours des choses qui évoluera. Mais en tout cas, je crois que ce collectif est avec toi, j'ai touché ce qui est précieux de mon entreprise pour que moi, je puisse aussi euh, m'y connecter et y être alignée et que mes services soient aussi alignés avec ce qui est précieux de mon entreprise. Hmm. Parce que tu as pris conscience aussi que ton entreprise était au service de plus grand que toi, Mm. de ton grand pourquoi, euh, et qu'en fait cette entreprise, elle a une raison d'être spirituelle. Exactement. Donc on va aussi amener ça dans cette conversation et dans ces partages entre nous parce que je pense que c'est une des clés essentielles, je pense, euh, de dire en fait non, mon entreprise, elle a une raison d'être spirituelle. C'est pas juste une entité juridique et administrative, il y a bien plus que ça. Et ça, c'est en fait, le chemin initiatique est là, Mm. de s'ouvrir pour reconnaître, accepter, voir ça et pouvoir devenir la dirigeante de cette entreprise avec sa raison d'être spirituelle. Merci beaucoup Adélie. Avec plaisir. À propos d'entreprise spirituelle, ma chère Delphine, c'est à toi. Delphine. Bon. Ouais, donc pareil, hein, c'est un challenge de revenir il y a un an. Ouais. C'est genre, ouais, c'est assez troublant, je trouve même. Alors, moi, comme dans le contexte, j'avais commencé en mai un accompagnement avec toi, en individuel. Mm. Donc, quand en juin est arrivée la news du collectif, je te dis, ah bah non. Mais
ce qui m'avait beaucoup touchée, c'était moi, j'avais besoin d'être inspirée en fait par d'autres personnes. Donc, quand j'écoutais le podcast, par exemple, écouter des exemples concrets d'une personne dans sa relation à son entreprise, ça m'inspirait énormément parce que du coup, je me disais, enfin, je ressentais parce que je pouvais écouter et voir que c'était possible en fait, qu'on pouvait avoir une entreprise alignée, qui ait du sens, que c'était difficile aussi, qu'il y avait tout un cheminement à faire. Et c'est dans l'écoute des exemples très concrets que moi, je pouvais m'approcher de ça. Parce que c'était pas juste une idée, ouais, je vais faire quelque chose. Non, je l'entendais en fait. Donc moi, ce qui m'a beaucoup stimulé, c'était ça, d'être en contact avec d'autres personnes, entrepreneurs, chefs d'entreprise, qui soient déjà un peu dans ce processus-là. Euh, il y avait aussi le fait que tu attires, parce que ce que tu proposes, vraiment, moi, ce qui était important pour moi, c'était vraiment d'accueillir mon prochain niveau d'accomplissement, d'accueillir toute mon envergure et toute l'envergure de mon entreprise. Et donc, comme moi, j'avais cette intention pour moi, être en collectif avec d'autres personnes qui avaient la même intention, ça me semblait hyper porteur, en fait. Parce que j'avais besoin vraiment d'une autre égrégore, en fait. Moi, dans mon environnement, en tout cas d'entrepreneurs en facilitation graphique et des personnes qui sont plus dans l'innovation sociale, dans la culture, il y avait vraiment une peur de l'argent, se mettre dans la précarité, penser que de toute façon, il faut être toujours au service, mais pas dans le bon sens qu'on dit maintenant, au service du client. Et moi, j'avais un peu dépassé ça par des accompagnements que j'avais fait avant, mais mon entourage, ça restait un peu ça, qui alimentait des peurs, qui alimentait de tirer toujours vers le bas, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et après, il y avait aussi, je pense, un peu cette peur, du coup, parce que enfin, c'est vrai que, Vanessa, c'est facile pour moi d'accompagner des groupes ou d'accompagner des, des expériences collectives, parce que, justement, pour moi, c'est difficile d'être dans un groupe, souvent. Hmm. En fait, je le fais bien parce que c'est difficile pour moi et c'est pas naturel pour moi, souvent, d'être à l'aise dans un groupe, de développer tout mon talent, toute ma spontanéité dans un groupe. Donc ça, je le fais bien pour les autres. Parce que pour moi, je l'ai expérimenté comme une difficulté. Et donc, dans ce collectif, avec toi comme leader, c'était hyper intéressant parce que je savais que ça allait être un espace de sécurité et un espace de puissance. Hmm. Donc, je pense qu'il y avait cette recherche-là. Voilà. Et après, Oui, il y avait... c'est important. C'est important vas-y. ça, parce que quand on est une leader éveillée, c'est plus facile d'être leader que de pas l'être. Et donc, c'est aussi important de trouver des espaces où on peut s'autoriser à ne pas être dans cette posture de leader. Tu vois, moi, là, après, là, ce soir-là, je pars rejoindre un groupe de femmes entrepreneurs. Je ne vais pas être la leader. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, et c'est important aussi de s'autoriser ça et de relâcher et de se déposer et de se laisser porter. C'est aussi cette capacité à recevoir. Mm. Et ouais, il y a vraiment un côté de recevoir et de voir aussi toutes les différentes singularités dans chaque personne et chaque parcours où on peut célébrer, où on peut partager les défis, les difficultés. Et du coup, on se rend compte que c'est normal qu'on galère des fois. Et on peut trouver du soutien. Et ça, c'était bien. Voilà. Et Et puis ça après, nous arrive toutes, surtout. Ça nous arrive toutes. ouais, C'est pas une question de chance, c'est pas une question non. de... Non, ça nous arrive toutes. On a toutes des défis à relever. Mm. Et l'autre versant de ça, euh, moi, ce qui m'a beaucoup porté aussi dans ton accompagnement individuel et dans le collectif, ça a été vraiment de rechercher le pourquoi, mon pourquoi. Parce que moi, j'avais reçu Paume vers avril, ouais, vers avril-mai 2023, avec cette impression et cette volonté de faire quelque chose qui allait au-delà de moi. Mais après, il faut lui donner une forme, quoi. Quelle forme ça prend? Une forme qui est respectueuse aussi de moi, comment je fonctionne, mais qui va au-dessus de moi. Et qu'est-ce qui me meut et qu'est-ce qui m'émeut? Et je pense qu'il y avait beaucoup de ça dans l'accompagnement et dans le collectif, vraiment se centrer sur
sur ma vision. Et moi, jusqu'en 2023, pareil, un peu comme Anaïs, je suis passée d'avoir un métier de facilitation graphique à avoir une vision et me dire, OK, tu peux accueillir ta vision et Mm. ton entreprise, c'est quelque chose que tu veux toi. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à tenir, de moi je veux quelque chose ou moi je vois quelque chose et j'y vais. Je Mm. suis plus juste, je suis à votre service et je fais ce que vous me demandez, sinon que moi j'ai une intention et comment je vais me donner une forme dans la matière, dans le concret, à ça, quoi. Et comment je vais modeler. Mm. Donc, le faire Oui, ensemble, c'est quand même plus facile. et puis parce que ça demande aussi ça vient réactiver tout le syndrome d'imposteur aussi, et ça demande vraiment un autre style de leadership. Ouais, et puis que moi, pendant des années, je savais pas faire. En fait, j'étais très, très confortable. Ah, vous voulez quoi? Je comprends votre besoin, je design une expérience, on l'a fait, c'est génial, et je m'en vais. C'était très facile. Mais tout d'un coup, dire, ah, qu'est-ce que je veux moi? Comment je design mon expérience et comment je la fais? Pour Mais moi et oui, pour mon mais attends, entreprise. parce que oui, mais c'est toi, mais parce que tu avais, comme tu l'as dit tout à l'heure, reçu Paume. Oui, Et ça, quelque part, tu l'as pas vraiment choisi. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc c'est une fois que tu as reçu comme moi, quand je partage dans les épisodes là sur ma transformation, quand je Hmm. reçois, parce que j'utilise aussi recevoir nous, ça m'a mis 2 ans après. Entre le jour où je l'ai reçu en septembre 2022 et la mise en ligne du site Nous, qui était il y a quoi, il y a un mois. Hmm. Et donc entre le moment où tu reçois finalement la vibration de ton entreprise, son nom, Hmm. sa dimension, sa vision, etc., c'est après que tu deviens cette dirigeante. Mhm. Et ça, c'est un chemin qui est pas très agréable. Non, non, et je trouve ça intéressant dans le collectif de voir ces changements d'identité de tout le monde, en fait, de Mm. l'entrepreneuse et l'entreprise. Et comment on navigue toutes. Oui, et Voilà. puis la femme aussi, hein, parce que évidemment, on a Et la maman. voilà, la maman, l'épouse, etc., hein. On est toutes là dans le collectif, hein. On est très très nombreuses en fait. C'est ça. Merci beaucoup Delphine. C'était Merci. très riche vos partages. Je pense que ça résume bien un petit peu toutes les situations qu'on peut rencontrer et aussi à différents cycles de l'entrepreneuriat. Euh, J'aimerais savoir, parce que bah, vous êtes toutes arrivées aussi dans ce collectif en ayant plus ou moins déjà une expérience d'être accompagnée, euh, que ce soit en thérapie, en coaching ou dans vos compétences entrepreneuriales ou par des formations pour développer vos compétences. Et donc, j'aimerais juste que chacune d'entre vous, vous partagiez peut-être quelle était votre frustration ou une de vos frustrations et qui vous a amené à rejoindre le collectif. Alors pareil, la première qui est prête, elle prend le micro. Moi, je veux bien, Yes, Vanessa. parce que j'avais une grande frustration. Euh, j'avais deux grandes frustrations. C'est que je n'en pouvais plus de lire des promesses, en fait, d'atteindre de X chiffre d'affaires en X mois par la méthode Y. Et je suis un peu ironique, mais vraiment, j'en avais marre et j'en ai toujours marre d'ailleurs de recevoir ce type de communication. Euh, et ce que j'ai aimé dans la proposition de l'espace, bah justement, c'est que c'était un espace. Voilà, un Mm. espace d'expansion où mon intégrité, ce que j'avais retenu, c'était que mon intégrité allait pouvoir être respectée, en fait. Mm. Euh, donc ça, c'était très, très puissant. Euh, et il y avait cette envie, justement, de sortir aussi de tout ce que j'avais pu connaître comme différents espaces euh, de coaching et qui, en plus, euh, ça va pas être sympa, mais ça s'appelle le podcast Vérité. Très souvent, j'avais choisi, je vais reprendre la responsabilité, j'avais choisi d'être accompagnée par des personnes qui, en fait, projetaient leur vision unique de la bonne méthode pour, voilà, Mm. obtenir donc
voilà ce qu'on voulait obtenir. Et alors que ce que j'ai aimé dans ton approche, c'était, et dès la première connexion pour savoir si c'était un espace qui correspondait en fait, qui me correspondait, tu avais une approche par question. Voilà. Et c'est ça aussi, moi, qui a fait toute la différence, c'est que j'ai senti que j'allais être accompagnée pour justement pouvoir aller voir dans mes angles morts, mais par la question, et pas un mentor qui allait m'expliquer sa façon à lui, qui peut-être ne me correspond pas, en fait, de voir, en fait, ce que c'est que l'expansion ou ce que c'est que les moyens d'atteindre. Euh, donc moi, c'est ça qui a fait toute la différence. Euh, j'ai eu peur de l'engagement sur un an Mhm. parce que moi, je m'étais jamais engagée sur plus de 3 mois dans les accompagnements que j'avais choisis jusque-là. Euh, et ma grande frustration, justement, c'était qu'à chaque fois, j'étais en plein chaos au bout de ces 3 mois et c'était le moment où je me retrouvais seule après l'accompagnement. Mais en fait, j'étais toujours en plein chaos. En fait, la structure d'avant était comme euh, complètement justement déstructurée et j'étais au milieu de nulle part en train de me dire ok, et maintenant je fais comment? Mm. Voilà, j'avais comme perdu mon ancienne identité et j'étais en plein dans ce milieu, on va dire, dans les cycles des passages. Et en fait, eh bien, c'est ça qui était aussi très perturbant et qui m'a à chaque fois beaucoup frustrée. Mm. Euh, Alors que là, c'est pas complètement fini, mais j'ai l'impression d'avoir fait en fait mon voyage du héros. Pour Mm. ceux qui connaissent le voyage du héros je sais plus si c'est John ou Joseph Campbell, Euh, mais d'être passé par tous les passages en fait d'un grand cycle de changement et d'être prêt à avancer dans l'aventure, à continuer. Donc c'est extrêmement riche parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir des racines qui ont pris de la profondeur et puis des ailes, on va dire, qui se sont amplifiées pour pouvoir avancer, en fait. Donc, Pour pouvoir t'envoler. oui, oui, voilà, c'est Yes, ça. magnifique. Donc, donc voilà, j'avais C'est donc de grandes important, frustrations. c'est important que tu soulignes cette espèce de... Parce qu'il y a souvent cette espèce d'euphorie quand on a suivi un programme très court ou quand on découvre une formation qui va nous amener une clé de compréhension ou quand on va à un séminaire qui va nous amener un shoot d'énergie. Et il y a beaucoup de business coach, les business coachs d'Instagram, là, ça fonctionne beaucoup comme ça aussi. C'est des shoots d'énergie. Donc on prend notre shoot, sauf qu'après il y a tout qui retombe. Et donc effectivement, c'est pour ça que le format c'est 1 an. Et l'année prochaine, ça sera encore 1 an, parce que je sais par expérience que c'est la durée nécessaire pour aussi avoir le temps de se déposer, le temps de créer du lien, le temps de se connaître et le temps d'être soutenu dans toutes les facettes et dans tous les cycles. Et c'est vraiment important. Parce qu'on est, enfin, je pense que c'est aussi parce qu'il faut arrêter d'être dans l'accélération, la précipitation, le gain de temps maximum. Non, on est là au service du vivant, comme vous l'avez dit, et de l'amour. Et tout ça, ça prend du temps aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Merci Vanessa. Alors, qui a envie de partager ses frustrations avant le collectif? Allez, j'y vais. Delphine. Alors, moi, j'ai écrit, quand tu as posé la question, là, j'ai écrit les horaires. Parce Ah que oui, genre à 18 h. souvent, 18h, oui, 18h ou 20h ou 21h. 21h, bon, bah, c'est bon, les enfants sont couchés, mais bon, t'es fatigué quand même. Et moi, j'ai fait un accompagnement, on peut dire des noms ou pas? Euh, Oui, bien sûr, vas-y. ouais. On Donc, moi, j'ai fait l'embrasse. on les embrasse. Donc, il y en a deux. D'abord, c'était avec Nathalie Alstein, qui accompagne les personnes à haut potentiel, haute sensibilité, multipotentiel, à justement accueillir leur singularité dans ce qu'elle est, avec un regard pluriel. Donc, ça, j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait une grosse communauté sur Facebook. On était genre 20 000. Euh, donc, c'était beaucoup. Donc, j'avais fait des beaux liens, mais c'était assez intense au bout d'un moment. Et après,
la découverte et le programme, bah, du coup, voilà, j'avais plus besoin d'avoir autant d'intensité. Après, j'ai été avec Christian Junot dans Amis avec l'argent, que j'ai fait sur 2 ans parce que j'avais mon propre rythme. Et là, Qu'on ouais, embrasse aussi d'ailleurs. dans C'est le un invité du podcast, podcast. Oui. tout à fait. Et c'était vachement bien. Après, voilà, tous les webinaires de coaching étaient c'était plutôt à 20h, je crois. Mais moi, d'une, j'étais avec les enfants, le repas et compagnie. Et en plus, c'est pas un horaire de travail. Alors que c'est quand même focus sur les entrepreneurs. Donc, je devais trouver des horaires hors horaire de travail, donc dans mon horaire perso, pour faire un travail qui était sur moi en tant qu'entrepreneur. De toute façon, on travaille le personnel aussi, mais c'était sur la partie entrepreneur. Après, moi, j'ai beaucoup aimé parce j'avais un binôme, j'avais un petit groupe. La deuxième année, il y avait des webinaires de coaching où on n'était que 10. Donc, le petit groupe m'allait bien. Mais le format général, c'est pas un petit groupe. Et c'est un peu autogéré. À part la deuxième année, on avait un coach sur quelques séances. Voilà. Donc, moi, j'aimais bien, dans ce que tu proposais, qu'on soit vraiment dans un horaire de travail et accompagné vraiment dans un petit groupe. Moi, c'était un petit groupe, ce que tu proposais quand même. Donc, il y en a vraiment la qualité de l'accompagnement très, très proche. En plus, le groupe de WhatsApp, où vraiment on a aussi cette relation. Et, euh, et voilà. Et après, moi, j'ai fait un peu cette évolution de passer du personnel avec Nathalie Alstein à la partie entrepreneur avec Christian Junot et maintenant la partie vraiment entrepreneur-entreprise. Donc, il y a eu, pareil, une sorte d'évolution, quoi. Hmm. Et voilà. Mais moi, j'avais aussi un mentor en vente. Mais voilà, bref. Les frustrations, c'était vraiment les horaires et quelque chose qui était pas forcément hyper adapté à mon mode de fonctionnement en horaire ou en personnalité. Vraiment, là, c'était hyper ajusté ce que tu proposais à ma façon d'être à moi, à ma réalité. Et en plus, ça appelait des personnes qui étaient entrepreneurs, chefs d'entreprise, sensibles, multipotentielles, souvent arborescentes aussi, hein, Hmm. etc. Pas très linéaire. Donc ça, c'était aussi, je savais que ça allait être simple. J'aurais pas à expliquer plein de choses, mon mode de fonctionnement aux personnes qui étaient là. Hmm. Et après, c'est aussi cet accueil de la puissance où on est tous aussi avec une vision justement Hmm. pas paternaliste. Voilà ce que je peux dire. Merci. Et je sais pas, ce qui me vient, c'est peut-être que ça va résonner aussi avec des auditeurs ou des auditrices. C'est que souvent, dans les groupes d'entrepreneurs, on doit laisser certaines parties de nous en dehors du groupe. Que ce soit parfois la casquette de maman ou de voilà, la vie de famille, que ce soit... Parce que moi, à 20h, j'ai pas du tout envie de faire des appels de groupe. Hein. J'ai une famille aussi. Que ce soit toutes nos facettes de femmes aussi, notre couple, nos histoires de couple. Enfin voilà, et je pense que c'est aussi ça la force de ce collectif, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a toutes vos facettes qui sont réunies dans ce collectif et qui sont accueillies. Vous pouvez parler de tout, et on a vraiment parlé de tout. Voilà, et c'est aussi ça, je trouve, qui est importante, c'est cette approche intégrale. Parce que c'est ça l'intégrité aussi, c'est que vous soyez intégralement dans ce collectif. Merci Delphine. Alors, d'autres frustrations? Moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y Adélie. Alors, j'ai déjà en fait participé à un groupe d'entrepreneuses. Donc, vraiment, voilà, pareil, en lien qui regroupait des femmes entrepreneurs. Et en fait, la frustration que j'ai vécue, c'est qu'on était un peu toutes au même niveau. Alors, quand je dis niveau, c'est vraiment pas péjoratif, mais on était toutes au niveau CA, au niveau défi. On était à peu près toutes au même endroit. Hmm. Et donc, en fait, à un moment donné, moi, ce que j'ai vécu, et j'ai adoré, parce que c'était ma première porte d'entrée, mon premier vécu, en tout cas, dans un groupe entrepreneur. J'ai adoré ce moment-là, mais à un moment donné, je me suis sentie pas assez stimulée, pas assez, comment dire, euh,
j'avais pas le soutien d'autres personnes pour ouvrir ma vision, mes horizons et ouvrir un petit peu cet espace, ces angles morts en fait, tout simplement. Et Est-ce que tu veux dire que finalement, c'était pas un espace d'expansion? ah, ouais, effectivement, ça résonne juste cette question. Mhm, C'était mhm, un autre espace, mais pas un espace d'expansion, effectivement. mhm, Et c'est ce que j'ai adoré dans notre groupe, et c'est le pourquoi j'ai aussi dit oui. Alors, je remets un peu dans le contexte. C'est vrai qu'ensemble, Ambline, on a fait un accompagnement individuel avant que j'intègre le collectif. Donc, je te connaissais avant et je savais en fait où est-ce que je mettais les pieds et dans quoi je m'embarquais. Et en même temps, ben, je me suis dit, je connais ton niveau d'intégrité, ton niveau euh, de, j'ai envie de dire, d'espace, de liberté. Et je me suis dit, ben, je vais rencontrer d'autres femmes qui vont être à différents endroits dans leur entreprise, avec leur entreprise. Et je sais que ça va me challenger, je sais que ça va m'inspirer et je sais que ça va me faire ouvrir, moi, mes propres horizons. Et mhm. donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai dit oui à notre espace. Donc en fait, tu étais frustrée de ne pas être dans l'expansion. C'est ça. Pour résumer. Ouais, 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 c'est Et ça. ça rejoint aussi ce que disait, je pense, Delphine tout à l'heure. Euh, il y a beaucoup de groupes ou d'espaces d'entrepreneuriat ou d'entrepreneurs où on est dans gérer la peur de l'insécurité ou aller chercher la quête de performance ou aller développer des nouvelles compétences. Et tout ça, c'est OK, hein. Mais on n'est pas dans une énergie d'expansion intégrale. Mm. Et voilà, donc je pense effectivement que voilà. Et quand c'est notre âme qui nous amène à entreprendre, on est déjà dans une énergie d'expansion. Parce que on s'est pas levé un jour en disant bah tiens, je vais devenir entrepreneur. Et on est entrepreneur parce qu'il y a une mission de vie derrière. Donc il y a déjà cette notion d'expansion. Merci Adélie. Avec plaisir. Qui n'a pas dit ses frustrations ou peut-être qu'on a fait le si, voilà. Si vous avez d'autres choses Ben, à rajouter. Ouais, si vas-y tu veux Clotilde. bien, ouais, pour Oui. compléter ce que disait Adélie, j'ai participé à un espace de coworking il y a quelques années et puis également un collectif de thérapeutes. Et en fait, ce qui me frustrait à chaque fois, c'est que j'ai l'impression que les gens étaient là en touriste. Sauf que bah, moi, je suis Mhm. pas une touriste dans mon boulot. Je viens pas comme ça pour faire deux, trois bricoles et je repars, voilà. Et du coup, j'ai l'impression qu'on n'allait jamais au fond des choses et que les personnes qui étaient là, elles voulaient rester, elles voulaient pas, oui, pour le coup, elles voulaient pas se développer, elles voulaient pas s'expanser, en fait. Alors, parfois, elles avaient un soutien financier à côté, hein, comme un mari ou une retraite. Et c'est super pour ces personnes-là, vraiment, hein. Mais moi, c'était pas mon cas. Et je gagnais ma vie, sur ma vie, en fait, vraiment qu'avec mon entreprise. Et du coup, je me retrouvais pas dans leur niveau vibratoire. Et dans leur questionnement, il y avait aussi beaucoup de personnes qui débutaient, en fait. Et donc, forcément, ces personnes-là, elles avaient des questions qui étaient inhérentes à leur lancement d'entreprise. Et d'ailleurs, elles parlaient même pas d'entreprise, elles parlaient d'activité. Bah, non, c'est pas juste une activité, c'est pas un passe-temps, en fait. Donc, ça, c'était frustrant à chaque fois. Et ce que tu as proposé avec le collectif, eh bien, c'était vraiment se regrouper entre professionnels. Ici, ça m'a fait un peu peur au début parce que je me suis dit, waouh, ces femmes, mon Dieu, elles sont tellement plus hautes que moi. Et ben, en même temps, je me suis dit que vous alliez me tirer vers le haut. Ne faites pas de non, mais maintenant, je me rends compte que non. Mais c'était bien, ça m'a fait travailler ma place sur En fait, ça. non, je me rends compte que j'étais vachement mieux que vous. C'est ça. Non, pas du tout. Mais j'avais tout à fait ma place à vos côtés. Donc ça, c'était vraiment rassurant. Et également, c'était pas
un collectif où, bah, justement, pour les gens qui font des millions d'euros ou des dizaines de milliers chaque mois, où là, alors c'est génial pour eux, mais là, du coup, les objectifs ou la vision, elle a été un poil trop éloignée de moi. J'y suis pas encore. Je veux bien y arriver. Mais voilà. Donc là, c'était bien, en fait. Et il y en a Mm. pas beaucoup des formats comme ça. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Mm. Merci Clotilde. Je pense qu'il y a dans ce que tu dis aussi sur le côté touriste, effectivement, soit c'est des personnes qui sont trop débutantes, Mm. soit on est dans un mindset que j'appelle un peu réunion Tupperware. Oui, c'est Tu vois. ça. Voilà, où il n'y a pas d'engagement, où il y a pas de, où on n'est pas au service ou d'un pourquoi, Mm. ou en tout cas il n'est pas conscient, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un pourquoi, mais dont elles n'ont pas du tout conscience. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'engagement qui est très importante, Oui, effectivement. d'engagement vers plus grand, en fait. Mm. Mm. Yes. Anaïs, tu avais envie d'ajouter quelque chose? Moi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais oui, peut-être que je voudrais rajouter la notion d'intégralité dont tu parles beaucoup quand même, dont tu as déjà parlé dans le podcast plusieurs fois. Et pour moi, c'était une de mes frustrations dans les programmes que j'avais vus ou dans mon rapport à la communication sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est quand même une grosse porte d'entrée. Enfin, je veux dire, pour connaître dans le développement personnel, il y a beaucoup enfin, de partage sur les réseaux sociaux, donc c'est une zone d'information qui est importante. Et moi, je trouve que il n'y a pas d'intégralité dedans. C'est-à-dire que enfin, en tout cas, moi, je la vois pas, ou de vérité, je sais pas, si on est dans le podcast, c'est Mhm. très bien, mais C'est un peu je me pareil. sentais pas inclus non plus. Je me disais, mais moi, c'est pas ma vie, enfin, je veux dire, et puis c'est même pas forcément celle que je veux vivre, hein, de toute façon. Mhm. Et, et soit ça manque de profondeur, vraiment, dans ce qui est partagé, Mhm. dans la qualité des partages, dans la qualité de la vérité des partages, de l'importance ou pas de les partager d'ailleurs aussi. Mhm. Euh, et soit ça manque de vérité aussi sur la globalité de qui on est. Enfin, on peut pas toujours être un entrepreneur de 8 heures à 20 heures, ou bien on est ça, on est de 8 heures à minuit, ou de minuit à minuit d'ailleurs. Mais du coup, on peut pas ni être un ami, ni être... Enfin voilà, ou peut-être qu'on peut, mais on a des super pouvoirs. Donc, je sais pas. Mais voilà, c'était cette notion-là oui, bah, de vérité, d'intégrité que moi, je ne retrouvais pas forcément dans d'autres espaces et d'ailleurs que je continue à ne pas forcément retrouver et Mhm. qui génère encore pour moi une grosse frustration et qui fait partie du fait que je trouve que la communication, en tout cas pour moi, est un sujet un peu touchy parce qu'il y a énormément de choses qui sont communiquées. Pour Mhm. autant, je trouve que la qualité et la profondeur des espaces de communication n'est pas, pour moi, n'est pas toujours à la hauteur ni au rendez-vous. Voilà. Et je Oui, pense que parce que notre il y a, monde, il y a aussi effectivement la différence entre ce qu'on va mettre sur une page de vente oui, et la réalité après de ce qui se passe. oui, oui. Mais je pense que l'important, c'est de communiquer sur les espaces et la qualité des espaces qui peuvent être tenus. C'est ça Mm. dont notre société a besoin. C'est la qualité des liens, des espaces. Après, Mm. tout le reste, ça se co-crée Mm. ensemble. Mais, Mm. euh, mais ça prend du temps. Et des fois, c'est moins rentable que, un lancement one shot avec des promesses, tu vois, même un accompagnement court. Voilà, c'est pas la même chose. Oui, Moi, ça génère encore beaucoup de frustration, ce mode de communication et ce qui est proposé à certains moments. Voilà. oui. Et bah merci d'amener ça parce que moi j'ai eu une frustration aussi depuis que je suis entrepreneur, c'est le manque d'intégralité des leaders Mm. et des coachs et de ceux qui créent des groupes. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est rare de trouver des personnes qui vont avoir la capacité et de soutenir notre transformation et de soutenir notre empowerment et de nous aider à voir notre vérité et de soutenir la vision et l'envergure et le potentiel de notre entreprise et de nous aider peut-être aussi à développer nos compétences euh, et qui vont aussi avoir la capacité, alors je suis pas en train de dire tout ça pour m'envoyer des fleurs, hein, c'est, euh, Bah, tu peux, hein. mais en tout cas, moi, c'est cette posture-là que je veux tenir et je travaille tous les jours pour ça, parce que
parce que c'est un véritable engagement aussi de ma part dans ma posture envers vous et pour tenir ce collectif. Et donc je trouve que moi c'est ça qui me frustre chez les autres. C'est de ne pas trouver de personnes qui vont tenir ce niveau de leadership, ce niveau d'engagement et ce niveau d'intégrité aussi. Parce que quand on tient un espace comme ce collectif, il y a aussi un travail sur les plans subtils et invisibles à faire pour aussi la qualité de l'espace, pour la sécurité émotionnelle, énergétique et spirituelle de l'espace, pour que vous soyez protégés aussi dans votre expansion. Et ça, voilà, je pense que ça fait aussi 80%, si c'est pas plus, de la qualité de l'espace. Donc c'est aussi bien un travail sur moi qu'un travail sur l'énergie du groupe, qu'un travail avec chacune d'entre vous. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors je vois ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je passe Alors, ce que j'aimerais maintenant qu'on aborde comme un peu comme autre volet, c'est l'argent et la spiritualité. Parce que une autre frustration des dissonances de l'entrepreneuriat et un petit peu de notre monde, de notre société actuelle, c'est toujours l'impression de devoir choisir entre nos valeurs spirituelles et nos ambitions financières ou matérielles. C'est toujours cette croyance de devoir choisir entre des polarités. Entre la performance et l'épanouissement, le bien-être, par exemple. Entre me payer moi ou rentabiliser l'entreprise. Il y a toujours un choix, en fait, ou du moins il y a toujours la croyance de devoir faire un choix. Et donc pour moi, l'aspect initiatique de l'entrepreneuriat se place à cet endroit-là. C'est qu'en fait, c'est un travail d'alignement et de réunion intérieure pour ne plus avoir à choisir. Et donc c'est, comme tu le disais tout à l'heure Delphine, il a fallu aussi que je m'autorise à vouloir, à désirer, à me demander ce que je voulais vraiment. Et puis à me donner la permission aussi d'y aller, de vraiment le vivre, parce que je pense aussi que ce qui est très important, que vous n'avez pas forcément mentionné, mais moi que je sais de vous, c'est qu'à partir du moment où vous vous engagez dans un collectif ou dans un coaching ou peu importe, en fait, vous vous engagez envers vos véritables aspirations. Et en fait, c'est là que ça devient possible aussi. Parce que tant que vous ne prenez pas vraiment la décision de vous autoriser et de vivre et de réaliser ce que vous voulez, il ne se passe rien. Voilà. Et donc, quand nos véritables aspirations, elles sont connectées au cœur, elles sont connectées à plus grand que soi, ou à plus grand que notre ego, on va dire. Il y a aussi après la réconciliation avec l'argent, parce qu'il y a aussi toute cette phase où non, je ne fais surtout pas ça pour l'argent et je ne veux surtout pas faire ça pour l'argent, parce qu'il y a aussi la peur de l'emprise financière, il y a la peur de l'épuisement à cause de l'argent, il y a la peur de perdre notre liberté à cause de l'argent. Et donc c'est tout ce chemin de réconciliation intérieure, et ce sont ça les vrais cycles d'expansion. C'est en fait, voilà mon véritable objectif financier, parce que voilà le sens que j'ai envie de lui donner, parce que voilà la femme que je deviens à ce niveau-là, et donc que je vais devenir maintenant. Et voilà l'entreprise que je suis amenée à créer dans ma vision. Et en fait, elle est là, la véritable transformation. Et à chaque fois, c'est redéfinir ce que c'est ce prochain niveau d'expansion. Revenir à son pourquoi. Peut-être le faire évoluer aussi. Et puis aller regarder tous les espaces en soi et après dans son entreprise où on n'est pas encore cette personne, où notre entreprise n'est pas encore cette entreprise-là. Voilà un petit peu pour ramener toute cette partie sur la spiritualité et l'argent.
parce que c'est pareil, c'est une autre frustration de l'entrepreneuriat que de devoir choisir entre l'un et l'autre. Et il y a aussi beaucoup de groupes d'accompagnement que sur le côté business ou que sur le côté spirituel. Ou alors, il y en a qui font les deux, mais on n'est pas dans l'intégrité. Donc, c'est encore un autre sujet. Voilà. Et donc, de vraiment trouver ça, parce qu'il n'y a pas, à rejeter le business ou la stratégie. Il n'y a pas non plus à rejeter le spirituel et l'alignement à plus grand que soi. C'est à réunir toutes ces facettes. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez chacune partager par rapport à ça? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de l'impact de votre spiritualité dans votre entreprise et dans votre leadership et dans votre posture d'entrepreneur? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui et que vous aimeriez transmettre aux auditeurs? Concrètement, on parle de leadership spirituel, hein, histoire d'annoncer le bouquin qui sort dans un mois. Parlez-nous de votre leadership spirituel, mesdames. Je veux bien commencer à nouveau, si ça vous va. Vas-y, Clotilde. Ok. Ce que je peux dire aux éditeurs, c'est que ça sert à rien d'essayer de développer son entreprise si on ne développe pas sa spiritualité. En fait, on l'a dit rapidement, notre entreprise, c'est une entité, elle a sa propre vibration, sa propre vie, en fait, quelque part. Et Elle est ce que j'ai vivante. pris... Ouais, voilà, elle est vivante, c'est ça. Et ce que j'ai compris vraiment cette année, c'est que notre entreprise, elle est spirituelle, en fait, comme tout être vivant. Et si on sert cette mission d'être dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on sert plus grand. Et en fait, c'est notre entreprise qui nous tire vers ce plus grand. Donc, on est vraiment du coup au service de notre entreprise en étant au service de plus grand, ou plutôt en étant au service de plus grand, on est au service de notre entreprise. Et de soi. De soi, ouais. Et je trouve que l'argent, c'est la manifestation dans la matière de cet amour et de ce plus grand, en fait. Et j'ai vraiment constaté cette année, mais en travaillant ainsi sur moi, ça s'est matérialisé avec plus de finances, en fait, avec plus de moyens. Et c'est vraiment juste une projection. C'est pour ça que les personnes qui auraient peur de l'argent, et ça s'entend très bien, parce que j'étais comme ça aussi avant, et puis je pense qu'on passe tous plus ou moins par ce stade-là, surtout en tant que femme. Il faut vraiment se dire que l'argent, c'est une manifestation du vivant, du divin, de l'amour. Donc, recevoir, c'est pas une mauvaise chose, en fait. Bien au contraire. C'est vraiment se donner de l'amour et puis aussi donner de l'amour aux autres. Parce que finalement, les gens qui se mettent dans l'entrepreneuriat, ils veulent vraiment aider les autres. Ils veulent vraiment aider le collectif, hein. Et c'est quelque chose de merveilleux. Mais pour pouvoir faire ça, faut d'abord s'aider soi, en fait. Oui, parce qu'il y a, encore une fois, ça fait partie des séparations. On croit que c'est soit moi, soit Ouais, les autres. Soit les autres, soit moi. Et il y a beaucoup voilà. d'entrepreneurs qui sont très égocentriques ou égoïstes. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont trop dans le sacrifice pour l'autre, pour les clients et qui se perdent complètement. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Oui. Mm. C'est vraiment c'est une espèce de partenariat qu'on a avec toutes les choses de cet univers, que ce soit notre entreprise, les entreprises des autres, nous, enfin vraiment toute entité qui est incarnée ou pas incarnée d'ailleurs, qu'elle nous soit agréable ou pas agréable, mon petit, enfin on est tous connectés, interreliés en fait. Donc, même si on le veut pas, même si on n'y croit pas, en fait, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment important de venir se nourrir soi. En fait, quand on se nourrit soi, on va nourrir son entreprise et on va nourrir les autres. Mais le travail, il part vraiment de soi pour que ça rayonne, en fait, autour. Et il faut commencer par le plus haut, entre guillemets, hein. C'est-à-dire par tout ce qui est
s'intéresser au divin, la spiritualité en soi, devenir des personnes spirituelles qu'on est déjà, mais au moins de le devenir plus conscient pour que ça redescende dans la matière. Hmm. On nous a toujours dit de viser plus haut parce que c'est plus facile de partir de plus haut en fait et de redescendre plutôt que partir du bas et d'essayer de se hisser à la force de nos petits Hmm. bras, marche par marche, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Hmm. Exactement, exactement. Et puis, c'est beaucoup plus facile de choisir l'envergure Oui, que de se restreindre, en fait. oui. Et Mm. il y a beaucoup d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs qui vivent l'entrepreneuriat comme qui visent petit, qui se contentent du minimum parce qu'elles n'osent pas leur envergure, parce qu'elles n'osent pas leur soif de liberté d'être. Et alors qu'en fait, elles se rendent pas compte que ça leur demande tellement plus d'efforts de se restreindre plutôt que de s'ouvrir. Yes, merci Clotilde. Alors, qui d'autre partage à propos de son leadership spirituel et de la Moi, je veux bien. spiritualité dans son entreprise? Oui, Delphine. Ouais, parce que ça a vraiment résonné avec ce que tu disais, Clotilde. Euh, Moi, j'ai pas encore fait le coming out de leadership spirituel, mais c'est marrant parce que donc moi, quand j'ai reçu Paume, Paume, ça s'écrit P-O-M, accent circonflexe M, et c'est la paume de la main, qui est ce avec quoi on dessine, on connecte avec l'autre, avec l'énergie, avec l'intangible. Mais il y a aussi le P de l'impact, parce qu'on rend, je rends visible à travers le dessin ou la danse ou l'art, ce qui est intangible, et le home. Et moi, j'avais jamais cherché ce que c'était home. Puis, du coup, pas comme j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé et home, c'est vraiment l'énergie vitale, l'énergie divine qui est dans chaque être. Moi, j'avais fait prépa, j'avais fait philo, et en philo, chez les Grecs, il y a le daimon. Le daimon, j'avais adoré quand j'étais en prépa, parce que c'est vraiment comment tu reconnais le divin en chaque être. Et chaque être, ça peut être une plante, ça peut être un animal, mais ça peut être aussi chaque humain. Tu as ton daimon en toi. Et Home, c'est un peu pareil. C'est vraiment comment tu vas honorer, reconnaître et honorer ce divin qui est en toi, cette vie qui est en toi. Et, euh, et pour moi, l'entrepreneuriat et maintenant l'entreprise, il y a vraiment ce regard à poser et à ne pas oublier, parce que moi, facilement, je pouvais l'oublier, parce que j'étais vraiment dans la restriction, j'étais dans le mauvais sens de servir à mon client. Je me disais jamais, moi, j'ai besoin de quoi pour vivre? Je me disais jamais ça. C'était, et finalement, c'est devenu justement le pourquoi quand j'ai- mon pourquoi de Paume, mon pourquoi à moi, de reconnaître et honorer le divin en nous. Et je mets un nous avec un grand N parce que c'est en moi et en l'autre et dans ce lien collectif qu'on va créer, parce que ça va être un lien qui va justement respecter toutes les singularités et toutes les formes de vie. Et prendre le temps de rendre visible l'essence des personnes, l'essence des projets, l'essence de tous les êtres qui composent juste une unique réalité finalement, mais prendre le temps de respecter ça, quoi. Et, euh, et quand on a fait notre séminaire en février, je me suis aussi rendu compte que j'avais facilement remis le focus hors de moi dans mon accompagnement et que je devais revenir à respecter ça chez moi, Hmm. en moi, dans ma maison, avec mon mari, mes enfants, et comment revenir justement à comment tu crées un écosystème où toutes les singularités ont une place et puissent être reconnues et développées dans toute leur puissance, quoi. Et il y a vraiment ce côté d'honorer la vie, quoi, d'honorer le divin qui est en nous. Mais pour moi, c'est pas encore, voilà, je le conscientise petit à petit. Le collectif m'a vraiment aidé à trouver ce pourquoi et à le conscientiser, à me rappeler, oui, c'est vrai, c'est pas juste faire des Excel et des devis. Non. Il y a vraiment revenir à chaque moment sur ça et pour nous, parce que si moi je ne prends pas le temps de me respecter dans ce que je suis dans la vie qui me traverse d'une façon singulière, ben, ça va être difficile de le faire pour les autres aussi. Donc voilà, donc c'est... Oui, et je trouve ça magnifique à quel point plus notre entreprise euh, manifeste sa raison d'être spirituelle, plus on voit à quel point elle est là, elle nous tend la main, elle nous tend la main pour devenir Mm. pleinement qui
Et cette co-création, elle est juste extraordinaire. Et je pense qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui permet ça. Mm. Parce que tu vois, comme je me souviens, parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est parlé, c'était en mars. Et je pense que c'était juste avant que tu reçoives Paume. Ah, c'est vrai. Donc, tu as reçu Paume entre notre première conversation et Mm. ton engagement en coaching. Mhm. Pas anodin. Non. Euh, c'est Paume, en fait, qui est venue me chercher. Pour- tu vois, pour elle. Mais regarde, comme quand tu as reçu Paume, bah, tu n'avais pas conscience encore de ce pourquoi du divin, de reconnaître le divin en soi, alors que c'était écrit dans le nom de l'entreprise. Mhm. C'est ça. Et, ouais. Comme moi, c'est pareil avec nous. Nous, c'est cet espace où on relie le spirituel et le matériel. Cet espace qui est ni spirituel ni matériel, c'est cet entre-deux. Et donc, c'est une union. Et moi, depuis nous, je me suis mariée. Mm. Et donc, c'est incroyable comme notre entreprise nous aide à devenir. Parce que notre Mm. entreprise, elle sait déjà qui nous sommes. Mm. Voilà. Merci Delphine. Merci. Alors, qui d'autre a envie de partager sur son leadership spirituel et sur l'impact de sa spiritualité sur son entreprise? Moi, je peux enchaîner si tu veux. Oui, Enfin, Anaïs, si vous êtes d'accord, les vas-y. filles. Parce que ça va rebondir avec ce que tu dis, c'est pour ça que je disais ça. Euh, alors moi, au départ, le concept de l'entreprise qui me porte, c'était très abstrait. Je me permets de le partager parce que je pense que les auditeurs qui nous écoutent peuvent aussi se dire mais de quoi elle parle? Euh, et en fait, maintenant, je me rends compte que de repartir sur l'entrepreneuriat et d'avoir reconnecté à une mission, un pourquoi, quelque chose au-dessus de moi. De toute façon, j'en avais besoin, c'était indispensable. Ça, c'est sûr, je le sentais au fond de moi parce que c'est ma façon de pratiquer, de travailler déjà et d'être au monde un peu comme ça. D'ailleurs, c'est pas du tout ma responsabilité, c'est comme ça que je me suis construite, on me l'a transmis aussi, donc Mm. j'avais ça à l'intérieur, comme il y en a d'autres qui savent très bien vendre ou faire d'autres choses super bien. Voilà, c'est plutôt neutre. Euh, mais j'avais besoin de remettre une mission et quelque chose de plus grand. Enfin, c'était indispensable. Et moi, je me rends compte que quand je connecte à ça, là, je me dis, ah oui, en fait, ce lieu qu'on a ouvert, le fait de mettre plein de personnes, enfin, plusieurs choses en lien, etc. Et puis, de continuer à avancer en ayant conscience que ça n'est pas juste la question de moi comme thérapeute ou de moi comme personne, mais pour, euh, enfin, pour et dans une globalité, ça me porte énormément. Et ça m'aide à penser l'envergure, ça, ou en tout cas à m'autoriser l'envergure. Et disons que sous ce spectre-là, elle est tout à fait OK pour moi. Et pour le coup, je pense que la communication ou d'autres choses seront beaucoup plus faciles en partant de Mm. cet espace-là. Parce que c'est Parce- plus parce- question juste de nous. C'est Voilà. ça, c'est plus à propos de toi, Oui. Et c'est à parce que moi, propos j'ai une de... entreprise qui correspond, enfin, qui est mon nom pour le moment. Donc, Mm. ça, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé, mais c'est compliqué. En fait, mais même si ça reste mon nom, en fait, je vois déjà la différence quand même. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Et quand il ne s'agit pas que de moi, ma posture change. Ou quand je me Oui, reconnecte à quelque chose de plus grand, que je repars de l'essentiel et de l'intérieur, alors la créativité arrive de façon juste, alors je laisse ce que je dois laisser, je prends ma part de responsabilité, les choses s'installent tranquillement. Quand oui. c'est que à propos de nous, ça bloque quand même beaucoup. Mm. Enfin, moi, ça me bloque en tout cas. Mm. Et je pense qu'il y a aussi une prochaine étape pour toi, Anaïs, ça va être de recevoir aussi Oui, le nom de cette entreprise, parce qu'aujourd'hui, oui, donc, oui, il y a ton activité libérale, celle de tes associés, et puis vous êtes copropriétaire en fait d'un lieu. oui, Et donc finalement, c'est aussi ça qui va évoluer dans la matière. C'est
Voilà, et on ne sait pas encore. On ne sait pas encore si ça sera Non. encore ce lieu, si c'est ce lieu qui va devenir une entreprise à part entière. Enfin voilà, et c'est ça aussi la magie, c'est que le nom, on le reçoit, ou on va dire la nouvelle, la véritable énergie de l'entreprise, on la reçoit aussi quand c'est le bon moment. Oui, et puis je trouve que quand on a quelque chose de global, ça tu l'as beaucoup dit, c'est aussi et, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on arrête, euh, Mm, qu'on 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 froisse et qu'on met à la poubelle en se disant, ah là là, on a reçu quelque chose de complètement nouveau, on devient complètement quelqu'un d'autre parce que ce qu'on faisait jusque-là, ça n'allait pas. Non, mm, c'est, quand c'est juste, c'est la prolongation, c'est et, c'est-à-dire que c'est, et ça, en tout cas pour moi, mais j'ai l'impression que dans tout ce que, enfin, dans l'évolution que toi, tu as partagée avec nous dans le collectif et puis dans le podcast que tu animes, ou même Delphine, ton parcours, je veux dire, moi, je vois pas de différence, même Vanessa, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu genre un jour où tout s'est transformé. Non, j'ai l'impression que c'est un accomplissement et on reçoit quand les choses peuvent continuer à être en lien. Et mm, ça, moi, c'est aussi dans mes frustrations, tu vois, le fait de pouvoir dire, en fait, on continue à devenir. On n'est pas obligé de couper les liens, on n'est pas obligé de mm, mettre tu vois, de la difficulté. Bien sûr que ça prend de l'engagement, mm, bien sûr que ça prend du doute à certains moments, bien sûr que ça prend de s'engager pour de vrai et de créer, etc. Je ne dis pas que ça se fait comme ça d'un claquement de doigts, pas quand on reçoit et hop, pouf, comme une baguette magique, tac, tac, tout s'installe. Non, mais je pense que ça, quand on est connecté vraiment avec nous, ça continue le lien et, euh, et ça sonne juste. Du coup, on peut recevoir ce qu'il doit recevoir et ce qui est à côté, en plus de ce qu'on... Enfin, avec, tu vois, le et qui contribue, avec mhm. qui on était déjà. Voilà. Exactement, exactement. Et puis pour faire un petit clin d'œil à Christian Junot, en fait c'est aussi euh, donc il y a parce que bon vous êtes en majorité à avoir commencé par une micro-entreprise, donc forcément à votre nom. Et en fait la vraie entreprise, elle est reçue ou elle commence à se manifester quand vous êtes devenu sa personne source. Et, euh, et ça, c'est un processus que moi j'adore accompagner, en fait, de passer justement de la micro-entrepreneur à, à la dirigeante de cette entreprise qui a une raison d'être spirituelle. Et je pense que c'est aussi une des raisons, une des vraies raisons qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent en dessous de 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel, qui restent en statut de micro-entreprise. C'est pas parce que ça fait peur de créer une société, c'est pas une question d'argent, c'est une question de leadership, c'est une question de posture, c'est une question de vision, c'est une question de sens. Et c'est une question d'oser voir au-delà de soi. Voilà, parce qu'on devient cette personne source de cette entreprise qui a une mission spirituelle. Et pour ça, il faut aussi faire notre coming out spirituel. Merci Anaïs. Euh, alors, pour pas non plus faire trop long, parce qu'en fait, il y a l'autre partie du groupe qui nous attend. euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'essentiel d'après vous à transmettre pour compléter cette conversation à propos de l'entrepreneuriat et du leadership spirituel? Vas-y Adélie. Euh, le premier mot là qui me vient à ce que j'avais envie de partager, euh, c'est en tout cas ce que ça a fait pour moi dans mon parcours personnel, c'est que ça m'a aidé, accompagné à prendre ma place pleinement. De reconnaître cette part spirituelle chez moi, de reconnaître cette part spirituelle dans mon entreprise euh, et de l'assumer de plus en plus. Du coup, ça a impacté mon leadership
Et ça a impacté la manière, si ça impacte mon leadership, ça impacte comment j'accompagne, ça impacte la puissance de ceux qui accompagnent, parce que je ne pense pas être toute seule. Et c'est ça qui résonne, quand tu poses cette question-là, c'est ça qui résonne pour moi aujourd'hui, c'est cet impact de la spiritualité dans mon entreprise m'a permise déjà de mieux m'accepter, de mieux m'assumer et en même temps d'évoluer dans mon leadership. Mm. Voilà, je crois Mm. qu'il a essayé de résumer. Et je pense que tout ça, c'est tellement important. Imaginez si tous les entrepreneurs avaient la vision spirituelle de leur entreprise, de leur pourquoi, de leur mission, et si l'expansion financière était au service de ça. Alors du coup, je vais me permettre d'ajouter un petit quelque chose parce que sur une pièce, il y a toujours deux faces. Et effectivement, on peut croire, et j'entends peut-être les auditeurs et auditrices peuvent se dire, oui, mais spirituel, ça peut être un peu trop perché, ou choses comme ça. Mm. Sauf qu'à un moment donné, il y a cette autre face du matériel. Et pour la petite histoire personnelle que justement je raconte aussi dans notre podcast à toutes les deux, je crois que c'est le numéro 34, Oui. sur justement l'argent et la spiritualité, c'est que aujourd'hui, en ayant confiance en une vision que j'ai eue il y a 10 ans, avec toi, un accompagnement individuel où j'ai encore cette vision qui est venue se renforcer, aujourd'hui, je vis dans le lieu dans lequel j'ai eu ma vision. Et donc, qui à la base était quelque chose de intangible, ce n'était qu'une vision, mais grâce à on va dire, l'impact de la confiance que j'ai en le vivant, on parle de vivant, en des choses aussi qui ne sont pas tangibles, mais aussi aux choses qui sont tangibles. Donc à l'autre côté de la deuxième phase de la pièce, c'est-à-dire le côté matériel, parce que bien évidemment que pour un lieu, ben, il faut aussi un apport, il faut aussi l'argent, il faut aussi être organisé, il y a des travaux, donc on est bien aussi dans le matériel. Donc, ça ne veut pas dire quel est l'impact spirituel. Et je reviens sur ça, parce que c'est un peu important, c'est pas forcément être perché. Si on revient dans cette réunification, dans cette union qu'on parle depuis le début, au final, de cette spiritualité et en même temps de cette matérialité, euh, donc notre CA dans notre entreprise et comment on met en action les choses et comment on crée les choses et on les met, j'ai envie de dire, on les donne naissance à nos services. Donc, il y a vraiment quelque chose, euh, voilà, de lié entre les deux. Et c'est joué un peu, je sais pas si j'étais Tout à fait. bien, Oui, bien tout à fait. claire. Merci d'amener ça, Adélie. Et c'est aussi la mission de nous, de relier le spirituel et la matière. Et c'est la mission de nous auprès de vous relier entre le spirituel de votre entreprise et la matière de votre entreprise ou de tout ce qu'elle peut créer de matériel. Parce qu'en fait, vous devenez la personne source et vous devenez la personne capable de faire ce pont entre les deux. Et je pense que pour moi, l'avenir de notre société est là. L'avenir de notre société avec un grand S. Et c'est d'autant plus important de le rappeler que nous sommes dans une période électorale importante pour l'avenir de notre pays aussi. Et simplement rappeler que votre leadership, il est là. Il n'est pas dans aller voter simplement le 30 juin et le 7 juillet. Votre leadership, il est dans ce en quoi vous votez à chaque instant. Il est dans ce que vous incarnez à chaque instant. Il est dans ce que vous nourrissez à chaque instant. Et c'est, je crois, de plus en plus important de ne plus rien laisser de côté. Et de vraiment embarquer, en fait, et s'engager dans cette vision de l'entrepreneuriat pour que nos entreprises, elles soient aussi à ce service-là et qu'elles aient le plus d'impact possible. Le plus d'impact, ça ne veut pas dire le plus d'argent possible.
Mm. Ça veut dire le plus de densité, le plus de rayonnement, le plus d'intégrité, le plus de... Je vois de la densité, en fait. Je vois quelque chose de plus en plus dense qui prend de l'espace. Vous savez, comme ces trucs-là, la mousse rose. Vous voyez, c'est cette mousse qui prend de plus en plus d'espace. Là, voilà, c'est un peu ça. Donc, de vraiment d'aller dans cette densité. Et je suis convaincue que c'est à partir de cet espace intérieur qu'on a un impact sur l'extérieur et qu'on change le monde. Donc voilà, merci parce que grâce à tout ce que vous avez partagé dans notre conversation, je pense qu'on a amené encore un petit peu plus de ce message dans la matière, grâce à vous. Donc merci. Et je voulais aussi vous reconnaître dans tout votre parcours depuis 1 an. On n'en est pas encore à notre bilan parce qu'on va se voir en vrai la semaine prochaine et on va célébrer ensemble et on va compléter vos transformations aussi. Mais je voulais déjà vous reconnaître, ainsi que celles qui ne sont pas avec nous maintenant, vraiment vous reconnaître pour tout votre parcours depuis 1 an, pour votre engagement, pour votre courage, pour votre conscience et toutes vos subtilités et aussi tout l'amour que vous avez mis dans notre espace, dans notre collectif. Voilà. Parce que c'est en fait c'est ça qu'on vient chercher aussi. C'est cet amour qui nous porte, c'est cet amour qui nous soutient, et c'est cet amour qui nous permet l'expansion. Alors un immense merci à nos auditeurs. Réagissez aussi à notre conversation. Vous savez que le podcast existe pour créer des conversations. Ce sont des conversations pour créer d'autres conversations. Donc évidemment, venez réagir. Contactez-moi à ombeline@nous.ceo pour me poser vos questions, pour réagir à l'épisode. Et évidemment, on vous accueille les bras grands ouverts et les cœurs grands ouverts, ainsi que vos entreprises et toutes vos facettes dans la prochaine cohorte du collectif Libre qui démarrera début septembre 2024. Je vous embrasse de tout mon cœur et on se retrouve très vite.